Bonjour tout le monde. Là, je vous présente une vidéo qui va vous permettre, bien évidemment, enfin, je l'espère, à vous aider, bien sûr, à développer un profil il va vous permettre par la suite de travailler au sein d'un centre d'appel, que ça soit en télétravail à distance ou bien directement. L'objectif de la vidéo, bien évidemment, c'est qu'on puisse vous aider à tout naturellement réussir les entretiens évidemment, que vous aurez avant de pouvoir intégrer dans un premier temps. Et par la suite, bien sûr, de réussir les appels téléphoniques, que ça soit au niveau de la réception d'appels ou bien au niveau de l'émission d'appels. Alors, dans un premier temps, on va parler un tout petit peu de l'objectif de l'entretien, en fait, téléphonique ou bien physique, que vous aurez auprès d'un centre d'appel. Ça dépend de la stratégie de recrutement de chaque entreprise. Donc, dans un premier temps, le but de la rencontre, c'est une évaluation, c'est-à-dire le recruteur il cherche bien évidemment à décortiquer le profil et à savoir est-ce que vous avez ou pas les prérequis qui vont vous permettre bien sûr par la suite de réussir un appel téléphonique. Et par rapport à ces prérequis, donc les prérequis, c'est-à-dire les qualités qu'il faut pour réussir l'appel téléphonique. Et par rapport à ces prérequis, hein, il faut dans un premier temps des qualités humaines et par la suite, en fait, des qualités, bien sûr, ce qu'on va développer par rapport à la langue française, etc. Et ça dépend des projets tout naturellement. Alors, comme n'importe quel métier, là où il y a la relation client, bien, si vous voulez le contact avec les clients, on a besoin impérativement de chercher dans la personne, de savoir est-ce qu'elle a le savoir-être du métier, c'est-à-dire la personne, est-ce qu'elle a le comportemental du métier. Et quand je dis comportemental, je fais allusion à la qualité d'écoute qui est en fait essentielle. Après, la qualité d'écoute, ben, il faut le sang-froid parce que il est possible que vous pourrez travailler en réception et en traitement de réclamation. Et le sang-froid, l'empathie, hein, c'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure le sang-froid, c'est-à-dire il ne faut pas s'énerver, bien au contraire, il faut comprendre le client, comprendre sa frustration, comprendre sa colère, comprendre son insatisfaction, tout en sachant que l'objectif principal, c'est de pouvoir en fait, le rendre satisfait tout naturellement et transformer cette insatisfaction en une satisfaction. Et pour y parvenir, il faut tout d'abord disposer de quelques qualités humaines qui sont indispensables. Donc, on a cité tout à l'heure en fait, la qualité d'écoute. Après la qualité d'écoute, il faut l'empathie. C'est-à-dire, il faut se mettre à la place du client, il faut le comprendre. Quand je parle de la qualité d'écoute, donc du coup, il y a trois types d'écoute. Donc, il y a l'écoute active. L'écoute active, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement de prêter l'oreille, mais c'est aussi d'être attentif à ce que le client il dit, et c'est de lui montrer qu'on est là au bout du fil. Ben, comme on dit, le téléphone est un outil aveugle. Le client n'est pas en train de vous voir, mais il a besoin de se sentir accompagné. Donc,
de temps à autre, il faut interrompre le client. Ce n'est pas pour lui couper la parole, mais en fait, c'est pour lui montrer qu'on est là, qu'on est au bout du fil, qu'on est attentif à ce qu'il est en train de dire et qu'on est hyper impliqué avec son souci en fait. Donc ça, c'est l'écoute active, c'est le fait de montrer à son interlocuteur, et dans notre contexte actuel, on va parler de notre client, qu'on est là, qu'on est au bout du fil, qu'on s'intéresse à ce qu'il dit, qu'on est impliqué, on est engagé à lui apporter la solution appropriée. Donc la qualité d'écoute, c'est de l'écoute active plutôt, c'est de montrer que qu'on est là, qu'on est au bout du fil, qu'on n'est pas en train de jouer sur notre téléphone. C'est de dire oui, oui à chaque fois, oui, je vous comprends, oui. C'est de montrer sa présence au bout du fil. Donc ça, c'est l'écoute active. Donc l'écoute passive, c'est tout simplement d'écouter son interlocuteur comme on écoute la radio. C'est le fait de ne pas réagir, c'est de garder un silence. C'est le client, il se sent en quelque sorte abandonné et à chaque fois il va vous dire, est-ce que vous êtes toujours là madame? Est-ce que vous êtes toujours là monsieur? Par exemple, donc l'écoute passive, c'est le fait de ne pas réagir. Et ça, c'est très mauvais quand on traite les appels et quand on a un client au bout du fil à distance. À un certain moment donné, le client ne sait plus est-ce que son interlocuteur il est là ou pas. Alors, l'écoute, troisième type d'écoute qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est l'écoute interactive. C'est le fait en fait d'avoir, d'interrompre le client. Ce n'est pas bien sûr pour lui couper la parole, mais c'est pour lui montrer que on l'a compris, hein. C'est souvent on utilise l'écoute interactive en utilisant les reformulations. Et les reformulations, il y en a plusieurs. On va aborder cela dans une autre vidéo, hein. La reformulation souvent utilisée, c'est la reformulation miroir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La reformulation miroir, c'est tout simplement le fait de répéter la même chose que son interlocuteur en commençant par si j'ai bien compris. Donc, par exemple, il vous dit que j'appelle le service parce que j'ai un souci au niveau de mon ordinateur. Alors, le téléconseiller, il va dire, si j'ai bien compris, Monsieur Dubois, à titre d'exemple, vous appelez le service client parce que vous avez un souci avec votre ordinateur. Et là, le client, il se sent à la fois bien écouté et bien compris. Et ça, c'est l'écoute interactive. Jusque-là, on est en train de parler des qualités humaines d'un téléconseiller. Alors, on a parlé du sang-froid. Il faut vraiment avoir le sang-froid, être capable de pouvoir gérer son stress. Dans la gestion de stress, ben, on va consacrer par la suite une vidéo sur la gestion de stress. Donc, par rapport au sang-froid, donc on s'implique, mais positivement. On s'implique pour aider notre client. On se met à sa place, on comprend sa frustration, sa colère, dans certains cas de figure. Et par la suite, bien évidemment, on a parlé de la qualité d'écoute. Donc, qui dit un téléconseiller, qui dit une personne qui travaille dans la relation clientèle, dit une personne souriante. Donc, vous allez me dire, on est dans un centre d'appel, c'est un travail téléphonique, le client n'est pas en train de nous voir. Pourquoi on va sourire? Ben, on va sourire tout simplement parce que ça va s'entendre. Parce que une voix souriante, c'est une voix chaleureuse, c'est une voix qui apporte le soleil, la chaleur, c'est une voix sympathique en quelque sorte, hein. Donc le sourire, il est impératif de l'avoir et ça aussi, c'est un caractère humain, c'est une attitude humaine. Donc par la suite, bien évidemment, on va dire que il est impératif, il est important, il est plutôt
si vous voulez conseiller, d'impliquer son corps dans sa façon de parler pour que ça puisse avoir une influence sur sa voix. C'est-à-dire pour pouvoir, quand on implique son corps dans sa façon de parler, c'est un signe de quoi? C'est un signe de confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est aussi une qualité humaine, c'est aussi du savoir-être. Donc, par rapport au développement de la confiance en soi, on va le voir par la suite. Donc la confiance en soi, on la véhicule comment? On la véhicule par le sourire, quelqu'un qui n'est pas stressé, quelqu'un qui a confiance en lui-même, c'est une personne qui est souriante. Bien sûr, ça dépend du contexte. C'est pas que le client il nous appelle pour transmettre un mécontentement et moi je suis en train de sourire au bout du fil. Donc le sourire, je reviens au sourire. On a dit selon les contextes et le sourire en fait c'est un signe de confiance en soi. La tonalité de la voix et ça aussi on va en fait le voir, la tonalité de la voix, la manière avec laquelle on parle, ça aussi peut véhiculer la confiance en soi. Notre gestuelle, elle est importante dans le domaine de la relation clientèle parce que ça influence notre voix, parce que ça met en fait à l'aise le client au téléphone, parce que ça donne une certaine tonalité professionnelle. Donc, ben voilà, jusqu'à présent, on a fait le tour de quelques qualités humaines. Et tout d'abord, ben, on arrive à la fin de cette vidéo. Ben, j'aimerais en fait dire un grand merci à toutes les personnes qui ont consacré un certain moment de leur temps pour pouvoir en fait m'écouter au niveau de cette vidéo. Dans de prochaines vidéos, on va aborder bien évidemment en fait, on va continuer plutôt par rapport au domaine de la relation clientèle et notamment les centres d'appel. Ben, merci beaucoup, messieurs, dames. Et si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le bouton, sur la cloche pour pouvoir vous abonner. Comme ça, vous aurez des notifications dès que je mettrai en ligne la deuxième vidéo et de mettre, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. J'y répondrai avec un très très grand plaisir. Ben merci, et bonne fin de journée si c'est l'après-midi pour vous, bonne journée si c'est le matin. Ben merci, à très bientôt j'espère. Au revoir. Bonjour tout le monde. Là, je vous présente une vidéo qui va vous permettre, bien évidemment, enfin, je l'espère, à vous aider, bien sûr, à développer un profil que il va vous permettre par la suite de travailler au sein d'un centre d'appel, que ça soit en télétravail à distance ou bien directement. L'objectif de la vidéo, bien évidemment, c'est qu'on puisse vous aider à tout naturellement réussir les entretiens que, évidemment, que vous aurez avant de pouvoir intégrer dans un premier temps. Et par la suite, bien sûr, de réussir les appels téléphoniques, que ça soit au niveau de la réception d'appels ou bien au niveau de l'émission d'appels. Alors, dans un premier temps, on va parler un tout petit peu de l'objectif de l'entretien.